Bonjour, on revient très vite sur les 4e assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises qui se sont tenues le 30 mars à Paris sous l'égide de la CNCEF et de la CNCIF. Et on en parle tout de suite avec Didier Kling, le président de la Chambre nationale des conseils experts financiers, autrement dit la CNCEF. Didier Kling, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, je vais bien, heureux d'être avec vous. Vous avez un sigle imprononçable pour moi. Imprononçable. Qu'est-ce que c'est ? C'est simple en fait. Le meilleur sigle, ce serait de dire tout simplement la CNCEF, difficile effectivement à prononcer, c'est le lieu de rassemblement de la famille financière. Tous ceux qui s'intéressent à la matière financière, tous les acteurs, mais tous les observateurs aussi, sont les bienvenus chez nous pour parler finance. Vous êtes un syndicat, une association ? Vous êtes né quand ? La CNCEF en tant que telle est un syndicat professionnel, né il y a près de 60 ans. On fêtera nos 60 ans l'année prochaine. Vous serez conviés, bien sûr, ça va de soi. Et nous avons créé ensuite un certain nombre d'associations professionnelles pour répondre aux réglementations encore plus complexes que notre CI qui existent sur chacune des activités exercées par nos membres. Donc la plus ancienne, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous faisiez au départ ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Au départ, c'était simple. L'idée, c'était de dire tous ceux qui aiment la finance, on peut aimer la finance, tous ceux qui ont envie d'en parler peuvent se rejoindre dans ce club de réflexion. Donc en 1957, il y avait des avocats, des experts comptables, peut-être même des banquiers, etc. et des professionnels qui n'existaient pas. Aujourd'hui, du fait de la réglementation, vous vous souvenez, il y a dû y avoir une petite crise il y a une dizaine d'années. Tout ceci, c'est un peu compliqué pour éviter des risques. Donc, on a créé à cette occasion une structure qui est une filiale, entre guillemets, de la CNCEF, qui s'appelle la CNCIF. C'est un peu plus facile à prononcer, c'est pas sûr. Chambre nationale des conseils en investissement financier, agréée par l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est pour les CIF. Les CIF. Les CIF, c'est qui ? Ce sont surtout, encore un cycle, des CGP, des conseils en gestion de patrimoine. Le particulier qui va vous trouver en disant j'ai un peu d'argent qui vient d'un héritage, comment je peux le placer ? Et puis c'est en même temps des professionnels dits du haut de bilan, ceux qui interviennent sur des fusions-acquisitions. C'est ça. Ils sont dans la CNCIF. En même temps, on s'est dit, le métier se développe, la gamme est de plus en plus large. Nécessairement, ces professionnels, ils vont vous conseiller, ils vont vous dire il faut peut-être réaliser des opérations bancaires. Je suis aussi intermédiaire en opérations de banque. Et donc, il y a une structure ad hoc qui s'appelle la CNCIOB, intermédiaire en opérations de banque. Voilà. Et puis après Quel effet de dilution ? Mais CNCEF, c'est quoi ? Et la CNCEF, c'est la holding qui rassemble tout le monde. Donc vous êtes le président d'une holding. Il paraît. Et vos membres, qu'est-ce qu'ils font ? Vos membres adhérents nos membres, donc, ils font du conseil financier, ils font des opérations de banque, ils font du courtage d'assurance, ils font des placements immobiliers. On a créé une structure aussi à cette fin. Et le rôle de la holding, c'est d'animer cet ensemble, de jouer un rôle de lobbying, de porte-parole vis-à-vis des pouvoirs publics. Vous avez combien d'adhérents ? 1300 adhérents. 1300 adhérents. Vous pensez peser quelque chose auprès de Bercy, de l'AMF et tout ça, avec 1300 personnes ? Parce qu'on me parlait de lobbying, j'entends bien sûr, mais… Si j'en crois effectivement certains des dossiers, certains des arguments que nous avons fait valoir, que nous avons développés, que nous avons plaidés, oui, il y a eu des évolutions. Donc, exemple, qu'est-ce que vous avez réussi ces 5 dernières années ? On n'était pas les seuls nécessairement, mais lorsque nous avons pris connaissance de la loi Hamon et d'une disposition très particulière intéressant la transmission d'entreprise, la cession, l'information préalable des salariés, pour des raisons qu'on comprend, avec une procédure un peu lourde, un peu complexe, avec une sanction qui était l'annulité. On a dit que tout ceci, parce qu'on a écouté nos clients. Et nos clients nous ont dit c'est trop complexe, alors état je ne vends plus. Et donc dès lors qu'ils ont dit on ne vend plus, on a dit il y a un vrai problème. On l'a fait valoir auprès des pouvoirs publics. On n'était pas les seuls dans ce combat. Je constate que la loi a été modifiée sur ce point. Vos prochains combats, c'est quoi ? Là, vous vous battez actuellement, pourquoi ? On a des combats qui sont à la fois très, très techniques. Par exemple, sur le logement, puisqu'on a une structure qui s'intéresse un peu au placement immobilier. On pense qu'aujourd'hui, la loi, sur certains points, est peut-être allée un peu trop loin. On comprend les objectifs. On constate simplement qu'il y a un gel des transactions et sans doute, il va apporter un certain nombre de modifications, d'évolutions, si on veut que le marché retrouve son dynamisme naturel. Et puis, on a d'autres combats qui sont des combats plus généraux. Je le disais à l'instant, la réglementation est complexe, c'est pas la même selon le type d'activité. Donc l'épargnant est mal protégé de ce point de vue. Il faut sans doute essayer de clarifier, de simplifier, d'harmoniser. Et puis en même temps, il faut sans doute se poser une autre question. Dans notre métier, comme dans d'autres métiers, regardez l'hôtellerie, regardez les taxis, il arrive un stade où l'excès de réglementation, quels qu'en soient les motifs, peut avoir pour conséquence que
naturellement, la vie va se développer en dehors de la réglementation. Non pas la contourner, bien sûr la respecter. Il n'empêche que la vie a besoin d'un peu plus de spontanéité et de liberté. Parce si que je suis CGP, hein, donc j'ai bien compris, c'est une partie de vos adhérents, j'ai le choix entre 4-5 associations aujourd'hui. Pourquoi je prendrais la vôtre? Vous prendrez la nôtre parce que vous avez le souhait, le souci légitime de rencontrer en même temps d'autres professionnels qui parlent de la finance, s'intéressent à la donc finance, pas que des CGP. mais n'ont pas, donc pas de la même consanguinité. activité que vous. Pas uniquement la même activité. Et donc ça vous permettra à la fois, sur le plan intellectuel, d'être enrichi par ces discussions, et puis en même temps, je pense que vous aurez des contacts qui seront utiles pour faire fructifier votre entreprise. Ce que je vous souhaite. Didier Kling, merci beaucoup. Merci infiniment.